Bonjour et bienvenue donc pour ce dernier jour sur Sheva Brachot, sur donc le problème du jeudi, Shiur Aleph. Donc là on va commencer une notion halachique qui va nous aider pour la suite, pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Là c'est donc on va travailler, est-ce que les Sheva Brachot qu'on doit dire, elles doivent être liées au repas ou pas? Si elles sont liées au repas, est-ce qu'on peut le dire avant Birkat Hamazon, après Birkat Hamazon? Alors le roche, on va ramener une roche. Tanou Rabbanan, Birkat Khatanim Koshiva. La bracha de Khatanim, ça doit être tous les 7 jours. Amarav Yehuda ve'u shebo panim chadashot, et seulement s'il y a des nouvelles personnes. Chez lo achlou adata, qui n'avaient pas jusqu'à maintenant mangé avec eux. Afilo yusham beshet bavrot, même s'ils étaient là au moment de la choupa. Le fait qu'ils n'aient pas mangé, ça suffit pour dire que ça s'appelle chapanim chadashot. Donc on voit que déjà le Rosh nous dit apparemment qu'il faut que ça soit c'est lié avec la Seouda. La Seouda elle fait quelque chose, mais on va voir plus explicitement. Venirez de l'omikro panim pradashot et la bene adam. Et apparemment, il semble que ça s'appelle panim pradashot seulement si c'est des gens, chez Marbim Bishvilam Simcha Yoter, qui rajoutent pour eux une grande simcha, qui viennent spécifiquement pour ça. Donc, ça, cette notion de panim pradashot, on la verra la semaine prochaine. Juste, on le passe très rapidement pour comprendre ces preuves ensuite qui nous concernent pour notre question à nous. Donc, il nous dit, panim pradashot, il faut qu'ils viennent spécifiquement. Mais Shabbat, Rashuva Panim pradashot. Autre idouche, Shabbat, en soi, ça s'appelle Panim Chadashot. Alors, même si c'est des personnes qui n'étaient pas là, qui étaient là, déjà, avant, malgré tout, dès que c'est Shabbat, ça s'appelle Panim Chadashot. Pourquoi? D'Amar Midrash, parce que sur le Midrash, il nous dit, il y a le pasuk qui dit, Bizmor Shir Leyom HaShabbat, Amar Kadosh Baruch Hu. Sur ce pasuk, le Midrash dit, Kadosh Baruch Hu a dit aux anges, Panim Chadashot Ba'ulekan. C'est de nouvelles Panim, c'est une nouvelle face. Donc, ça veut dire que Shabbat, c'est quelque chose de nouveau, en soi, intrinsèquement. Donc, ça suffit pour pouvoir dire Birkat Khatanim. Et en plus, pendant Shabbat, on a l'habitude de rajouter de la simcha, des nouveaux plats. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Panim Chadashot. Alors, ça c'était une chose. Maintenant, puisque c'est Panim Chadashot, regardez ce qu'ils font les gens. Yesh Mekomot, il y a des endroits chez Beshabbat, à Charsimot Tfila, le Shabbat après la Tfila, Malvin Kolakal et Achatan. Ils accompagnent le Kaal accompagne le Khatan, ad beto, jusqu'à sa maison. V'amrim sham sheva brachot. Et là-bas, ils disent sheva brachot. Là, c'est le Shabbat midi, le matin, après la tfila. Sans Seouda. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas besoin de Seouda. V'amrim ipne shelavu sham rov hakaal, bayam shishi. Et pourquoi ils disent que ça marche? Pas parce que Shabbat c'est Panim Chadashot, par rapport à Panim Chadashot. Ils disent pourquoi ça marche? Pas parce que Shabbat c'est pas une pradashot, seulement parce que chez Loa Yusham Rov HaKaal B'Yom Shishi, le vendredi il n'y avait pas la majorité des gens du Kaal. Donc, ou B'Yom Shabbat Kulam Yisuim Sham, alors que Shabbat tout le monde se trouve là-bas, et donc c'est pourquoi c'est sûr qu'il y a des nouvelles personnes. Donc ça s'appelle Panim Pradashot. Et Shalom et Rav Hai, on a posé la question à Rav, donc c'est un Gaon qui était avant les Rishonim, à Minagam, sur ce Minagla qui faisait. Veshiv, il a répondu, chez Nominagafek, c'est pas tellement bien de faire comme cela. Maintenant, pourquoi c'est pas bien de faire comme cela, on verra la semaine prochaine. Et là, chez Nisso Badavar, seulement c'est pas interdit, chez Aré Amroum Bakin Beket Ratanim Koshiva, Veu chez Bao Panim Pradashot, par contre c'est permis de le faire, c'est pas très bien, mais c'est quand même permis de le faire parce que on dit bien qu'il faut faire Bracha de Ratanim tous les 16 jours, et dès qu'il y a Panim Pradashot, donc ici ça marche. Maintenant, voilà, on comprendra la semaine prochaine. Veillez Shomorim. Maintenant, c'est ce qui nous intéresse. Il y en a qui disent des mamar khimali des panim chadashot. Quand est-ce qu'on fait la bracha ces panim chadashot? Ta'inu davka lachar seouda. C'est seulement après une seouda. Donc ça, c'est pas comme ce mina qui faisait à Shabbat. Mais il le ramène en tant que yesh shomrim. Certains disent. Ça veut dire que c'est pas forcément la halacha. Certains disent comme cela. Qu'il faut une seouda. Et le Rosh ramène. Par contre, les maseret sofrim. Les maseret sofrim, c'est les masertot ktonos. Ça veut dire c'est comme des gmarot, qui sont des petites gmarottes qui sont rajoutées. Il y en a sur la veloute, il y en a sur plein de choses. Et une maseret sofrim qui dit Yesh na'agur abotenu. Il y a un minag parmi nos rabbanim, l'omar baboker beket ratanim, de dire le matin, donc après la tfila, beket ratanim, à la kos, sur un verre, ba'asara panim, avec 10 personnes, panim chadashot, kol shiva, pendant les 7 jours. Vechen ba'erev kodem seuda, ou bien le soir avant la Seouda, Mevachin, on faisait la bracha sur un verre.
Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de Seouda d'après cette Maseret Sofrim. Et du coup, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'on les accompagnait le Shabbat, etc., c'est comme la Maseret Sofrim, qu'il n'y a pas besoin de Seouda. Et ce Yesh Omrim, qui disent qu'il faisait que après une Seouda, ça forcément, c'est pas. Apparemment, il y a un problème, parce qu'on n'a pas besoin de Seouda. Donc la lacha n'est pas comme les Shomrim. Donc le Rosh nous dit qu'il n'y a pas besoin de Seouda. Premier, Rishon, qui nous ramène donc une Maseret Sofrim, qui est donc, c'est bien avant les Rishonim, c'est comme une Gemara, donc ça a une valeur très, très forte, qui nous dit apparemment qu'il n'y aurait pas besoin de Seouda, bien que cette Maseret Sofrim a dit Yesh Nahagu, certains ont l'habitude, malgré tout, ça n'a pas été rejeté dans la Maseret Sofrim. Alors est-ce qu'on peut faire la lacha comme ça ou pas? La page toute, c'est que le Rosh il est d'accord avec cela, qu'il n'y a pas besoin de Seouda. Tosfot, She'en Omrim Shtek Dushot al Kos Echad. Ils disent, alors il y a une question qui se pose. On dit une règle, on ne doit pas faire des mitzvot en package. Ça veut dire, j'ai l'occasion de faire 2 mitzvot sur une chose, alors je ne fais pas. D'accord? C'est pas bien, parce que c'est pas un kavod. Et donc par exemple, imaginons que je veux faire Kiddush et Birkat Hamazon. Imaginons que vendredi après-midi, quelqu'un a mangé, et arrive le Shabbat, le vendredi soir, donc il doit s'arrêter de manger. Donc il va faire son Birkat Hamazon, et ils vont faire ensuite Kiddush. Maintenant pour son Birkat Hamazon, ils sont plusieurs, ils veulent faire le Kiddush avec Zimoun, donc sur un verre. Alors est-ce qu'on peut faire sur le même verre Birkat Hamazon, et là-dessus je continue mon Kiddush? Alors on nous dit, non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle faire 2 choses sur un seul objet de mitzvah, on ne veut pas. C'est comme si tu fais un package, c'est pas kavod, il faut prendre 2 verres. Un verre pour Birkat Hamazon, un verre pour la Seouda. Alors, sur cela, Tosfot disent Veyesh noagin bechoupa. Il y en a qui ont l'habitude aussi pour la choupa, mitam, c'est à cause de cela, que de ne pas faire un package. Chez l'olomar, sheva brachot al kos Birkat Hamazon, de ne pas faire les sheva brachot sur le verre de Birkat Hamazon. Quand on va manger, si on va manger, on va faire Birkat Hamazon, et on va faire ensuite les brachot du khatan. On ne doit pas faire des khatanim, on ne doit pas faire sur ce même verre. Et là, Mevin Kosacher, on doit amener un autre verre. Ven Bevachin à la chéni, on ne va pas faire la bracha. Alors, ça, c'est une parenthèse. Une petite parenthèse, est-ce qu'il faut faire encore une fois Boré Père Geffen? On a dit sur le premier, est-ce que sur le deuxième, on doit redire Boré Père Geffen? On ne doit pas dire sur le deuxième Boré Père Geffen, qui va chez Berach Alkos Birkat Hamazon, puisqu'il a déjà dit pour Birkat Hamazon, Boré Père Geffen sur Birkat Hamazon, sur son verre, premier verre, qui est Nachon et Var par Maïm, c'est pas bien de faire 2 fois, ça s'appelle rajouter des brachot, et c'est une bracha pour rien. Fermez la parenthèse. Ah, Rabbeinu Meshulam. Mais Rabbeinu Meshulam, sur ce qu'on a dit qu'il fallait 2 verres, lui il dit Ayomer Akol Alkos Echad. Il disait non, on peut très bien le faire sur un seul verre. Pourquoi? De l'eau d'amener les Birkat Hamazon, les Kiddush, ça ne ressemble pas au cas de Birkat Hamazon et Kiddush. Pourquoi? Des très milléninhu, parce que là-bas c'est 2 mitzvot séparés, effectivement. Donc il faut 2 verres. Qui est d'Amriam Bassamour, comme on le dit après. Avalacha, mais ici au sujet Birkat Ratanim et Birkat Hamazon, Chadam Miltaï, c'est une seule chose. Pourquoi? Des Birkat Hamazon Gochem les Birkat Nisuim, parce que c'est Birkat Hamazon qui va entraîner Birkat Nisuim. Point. Ça veut dire quoi? Que j'ai une Seouda, et ensuite je vais faire Birkat Hamazon, et grâce à ça je vais pouvoir faire Birkat Ratanim. Parce que je ne pouvais pas faire Birkat Ratanim avant. Et donc, comme le Birkat Ratanim, il est entraîné par le Birkat Hamazon, ça s'appelle un seul et même verre. Donc on peut le dire. Pardon, ça s'appelle une seule et même mitzvah, entre guillemets, donc on peut dire sur le même verre. Très bien. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ça s'appelle une seule et même mitzvah. Est-ce qu'on dit parce que c'est le Birkat Hamazon, c'est le Birkat Hamazon qui est lié à Birkat Ratanim ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a plusieurs possibilités de comprendre. Soit on dit que Bémet, c'est la Seouda qui fait que je vais pouvoir faire Birkat Hamazon, et prendre mon verre sur Birkat Hamazon, et c'est la Seouda qui entraîne la Birkat Ratanim. D'après ce Rabbeinu Meshulam, il faudrait que ce soit, donc c'est la Seouda qui est Gorem, qui entraîne les brachot de Ratanim et la bracha de Birkat Hamazon, c'est pour ça que c'est une seule et même chose. Ah, et quand est-ce que je vais faire la bracha de Birkat Ratanim? C'est après la Seouda. Et après Birkat Hamazon. Pourquoi après Birkat Hamazon? Parce que, de toute façon, je vais devoir faire la bracha sur un verre, donc pourquoi soit englobe tout, comme on le fait par exemple pour l'Avdallah, on a mis les Bessamim, on a mis le Hesh dans toutes les mêmes brachas, donc englobe tout. Puisque ça revient tout au même, c'est tout engendré par la Seouda. Ça, c'est une façon d'expliquer. Et donc, ça voudrait dire que d'après Rabbeinu Meshulam, il faut une Seouda pour Birkat Ratanim.
Ou bien on va dire autre chose, un peu plus difficile, c'est de dire que Behemet, il n'y a pas besoin de Seouda. Mais maintenant que je vais devoir dire Birkat Khatanim sur un verre, alors quand est-ce que je vais le dire? Autant prendre le verre du Birkat Amazon, et à ce moment-là, je vais continuer, je vais dire Birkat Amazon, et grâce à ça, je vais pouvoir dire aussi Birkat Khatanim. Donc je veux dire que Birkat Khatanim, je le repousse après Birkat Amazon pour pouvoir faire sur un seul verre. Bon, c'est un peu plus difficile, il n'y a pas tellement de raison à cela, parce que pourquoi je dirais pas, je ne prendrai pas un autre verre avant. Mais à partir du moment où je dis que c'est la Seouda qui est Goremet, alors effectivement, je comprends qu'on attend à tout à la fin. Donc, la meilleure façon d'expliquer cette soit, c'est de dire que Behemet, c'est pas vraiment le Birkat Amazon qui entraîne, c'est la Seouda qui entraîne, qui permet de faire la Birkat Khatanim, c'est la Seouda. Seulement on attend de pouvoir faire Birkat Amazon sur le verre, comme ça on fait toute une grande mitzvah, puisque tout est lié. Mais en tout cas, on voit que c'est une marloquette ici. D'après Tosfot, on a une marloquette. Est-ce que Birkat Amazon et Birkat Khatanim, ça s'appelle deux choses différentes? Donc certains sont Noaïk, ça s'appelle deux choses différentes. Et Rabbeinu Meshulam dit non, c'est une seule et même chose. Donc d'après Rabbeinu Meshulam, il faut une Serouda. D'accord? Tosfot on a plus l'impression qu'il dit qu'il y a besoin d'une Serouda. Parce qu'il ramène Rabbeinu Meshulam. La suite, on n'a pas tellement besoin de le faire, de Tosfot. Ritva. Il faut savoir qu'il y a aussi un Rashba qui dit pareil qu'il faut une Seouda. Pardon, qu'on n'a pas besoin de Seouda. Donc le Rashba, il est plus comme Pardon, il y a le Rashba, le Ran, qui sont comme le Roche, qui disent on a vu la Maseret Sofrim, qu'il n'y a pas besoin de Seouda. Eux, ils disent qu'il n'y a pas besoin de Seouda. C'est juste ce Tosfot qui a ramené, premièrement, un Minag qui n'aurait pas besoin de Seouda, parce qu'on voit qu'il faut faire, ça s'appelle deux douchas différentes, donc il n'y a pas besoin de Seouda. Mais le Rabbeinu Meshulam qui est rapporté dans Tosfot, lui, il aura besoin de Seouda. Très bien. Maintenant, on va voir le Ritva. Le minag du monde, quand on fait Birkat Khatanim, Beseouda, Shem Sadrinotan, Alkos, pendant la Seouda, qu'on doit faire sur un verre, Shem Birkat Amazon Atzmo, on le fait sur le même verre. Voilà. Le minag, c'est de faire sur le même verre du Birkat Amazon. Donc, minaga olam, c'est de dire que tout est lié, et donc, la Birkat Khatanim a besoin d'une Seouda. Ça, c'est le minaga olam. Mais seulement, le Ritva, il va dire, j'ai un problème avec ce minaga olam. Parce que dans la Masechet Sofrim, c'est marqué, mais Fourash explique explicitement, qu'on fait la bracha du Birkat Amazon sur un verre, et après on lui amène un autre verre. On Pourquoi? Les filles, on amène deux verres. Parce qu'on ne doit pas faire deux gdushot sur un seul verre. Donc, cette Masechet Sofrim, elle pense qu'il n'y a pas besoin, ce sont deux mitzvot différentes. Il n'y a pas de liaison entre Birkat Khatanim et le Birkat Amazon. Or, en réalité, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Behemet, la Masechet Sofrim, elle l'a dit explicitement, comme je vous l'ai ramené tout à l'heure, qu'il n'y a pas besoin de Seouda pour faire Birkat Khatanim. Seulement, si quelqu'un, ils ont fait une Seouda et maintenant ils décident de faire Birkat Khatanim, donc ils veulent amener un verre, alors qu'on fasse sur deux verres différents. Mais Stam, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de Seouda d'après cette Masechet Sofrim, et donc on n'a pas à obliger, on ne pourrait pas faire sur un seul et même verre, il faut deux verres. Autre preuve, parce qu'on le dit dans la Gemara de Psachim, les Mishaya Ochel al Erev Shabbat, quelqu'un qui est en train de manger la veille de Shabbat, et que le Shabbat est tombé, le Kiddush du Shabbat est arrivé, alors, Kos Rishon Mevarach Alav Birkat Amazon, un premier verre on fait Birkat Amazon, la chenille, et le deuxième verre on met un Kiddush Hayom, et le deuxième on fait le Kiddush. Donc on voit que c'est deux Kiddushot, quand c'est deux Kiddushot on fait deux verres. On me fait Resh Taman, la Gemara elle explique, les filles Shen Omrim Shte Birachot al Kos Echad, on ne doit pas faire de brachot sur un seul verre, les filles Shen aussi Mizot, Ravilot, parce qu'on ne peut pas faire, avec les Mizot on ne peut pas faire des paquets, ça veut dire un package, c'est pas Kavod. Ou par Chinan Alama, Yakneaz. La Gemara demande, mais je ne comprends pas avec Yakneaz. Yakneaz, c'est les initiales de Yayin Kiddush Ner Avdallah Zman. C'est-à-dire que quand un Yom Tov il tombe à Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kiddush sur un verre, et sur ce même verre, dans le Kiddush, on inclut le Kiddush de Yom Tov, et dans ce même verre, on inclut
la Avdala de Shabbat. Et donc c'est sur le même vers. Ou par Kinan, Nagma répond des Lodame, ça ne ressemble pas des Gdusha, Avdalta, Khadamiltahi, parce que le Kiddush et l'Avdala, c'est une seule et même chose. L'Avdala aussi, c'est un Kiddush, en réalité. Ou Beret Amazon, Gdusha, Tremilaninhu, alors que Beret Amazon et le Kiddush, ça s'appellent deux choses différentes. Et donc, Va'achinimi, Kalimar, et donc c'est pareil, on doit dire, donc pour les Khatanim, les Beret Amazon, Beret Khatanim, Tremilaninhu, c'est deux choses différentes. Parce qu'il n'y a pas besoin de Seouda pour Birkat Khatanim. Comme ça, il pense le Ritva. Vechen Katav Bala Itour. Comme ça, il pense aussi le Itour. Vechen Adavar Nire. C'est ça qui semble. Et là, Shalona Gukel. Par contre, le Minag, il n'est pas comme ça, qu'on peut faire sur un seul vers, donc il ne comprend pas. Vechatetam, le Minag. Et peut-être qu'il faut expliquer ce Minag. Delod, mais Birkat Amazon, Birkat Khatanim, Birkat Amazon, le Kiddush. Que ça ne ressemble pas. Pourquoi que Birkat Amazon et Khatanim, ça ne ressemble pas à Amazon et Kiddush, où on dit que c'est deux choses différentes. Pourquoi? Puisque le Mazon il vient après la Saouda. Et c'est ça qui entraîne la Saouda, c'est ça qui entraîne le Birkat Amazon. Or, au Birkat Khatanim, à la Saouda, Birkat Amazon aussi, on pourrait dire peut-être que c'est parce qu'il vient après la Saouda. Et c'est la Saouda qui entraîne la possibilité de faire Birkat Khatanim, alors que Khatam il Tachashivé, c'est pour ça que c'est une seule et même chose. Birkat Amazon, Birkat Khatanim. C'est-à-dire que là, il est en train d'expliquer le Minag, pas comme il a compris dans le Masechet Sofrim. Et là, j'ai caché à d'abord, mais c'est difficile, l'itrot mashkatou, le Masechet Sofrim, de repousser ce qui est écrit dans le Masechet Sofrim. Donc, il nous dit le Ritva que, effectivement, on pourrait expliquer comme ça, mais c'est pas comme le Masechet Sofrim. Ça veut dire qu'il dit bien que quel est le problème de base? Est-ce qu'on fait sur deux vers ou un seul vers? C'est est-ce qu'on va considérer que il faut une Seouda ou pas pour les Sheva Brachot. Ceux qui ont le minag de faire un seul vers, c'est parce qu'ils pensent que la Seouda, elle entraîne la Birkat Khatanim, donc les Sheva Brachot ont besoin d'une Seouda. Mais il nous dit, mais je ne comprends pas ce minag, puisque on a devant nous une Masechet Sofrim qui n'est pas comme ça. Or j'ai vu qu'il y a un minag en Sarfat, en France et en Ashkenaz, donc c'était au temps des Rishonim, pas aujourd'hui, qui faisait comme Masechet Sofrim de faire sans Seouda. Les filles Minagenu, Yeshmer Abdun, Barla Tosfot, Zan Omrim, Shen Omar, Par Gefen, et là l'Argor Bar Khatanim, de Bechol, Birkat Amazon, Birkat Besofar. Et d'après notre Minaganu qu'on dit sur un seul vers, certains de Tosfot ont dit que, ont ramené qu'on dit Boré Par Gefen après Birkat Khatanim, de Bechol, Birkat Amazon, Boré Par Gefen, Besofar. De la même façon que Birkat Amazon, on fait le Boré Par Gefen après le Birkat Amazon. Alors quand on doit inclure aussi Birkat Khatanim, on fait Birkat Amazon, Birkat Khatanim, et ensuite Boré Par Gefen. Mais d'autres ont dit non, Vezeu Aikar, et c'est ça l'avis principal qu'on doit retenir, qui s'amour le Birkat Amazon, en Boré Par Gefen, on doit dire Boré Par Gefen juste après Birkat Amazon, Kedino, comme on le fait d'habitude, ou Mesader à la Birkat Khatanim, et juste après on fera Birkat Khatanim, ou Boré Par Gefen. Olelo, les can. Et le bracha de Boré Par Gefen, il va marcher pour ce qu'on a vu avant, Birkat Amazon, et ce qu'on fera après, Birkat Khatanim. Mais là, Rashi, Birkat Khatanim, Afsaka, les bracha, Birkat Khatanim, etc. D'accord? Allez, on avance. On va sauter maintenant. On passe au Rambam. On va faire juste le premier Rambam. Mais Bait Khatanim, dans la maison des Khatanim, Birkat Khatanim, on doit faire la bracha des Khatanim, Achar Arba Brachot. Après les 4 brachot. C'est quoi 4 brachot? C'est le Birkat Amazon. Donc on voit le Rambam, il nous dit qu'il faut faire après Birkat Amazon. C'est pas une option comme dans Masechet Sofrim, celui qui a mangé, donc on fera après. Non, il faut d'Afka le faire après. Bechol Seuda, vous savez, après chaque Seuda qu'on mange, on fera après. Donc à chaque fois qu'on fait une Seuda, on fera un Birkat Khatanim. Donc c'est la Seuda qui entraîne Birkat Khatanim d'après le Rambam. Donc c'est aussi pareil, c'est pas comme la Masechet Sofrim, c'est ce Rambam, il est d'après l'autre minag qui est courant. Donc voilà, il faudrait dire que Masechet Sofrim, ce qu'ils ont ramené aussi, eux c'est aussi, ils ont ramené un minag, et peut-être que ce minag il n'est pas la halacha. Bon. On va sauter et on va voir la halacha, Shulchan Aruch, Mevarin, Birkat Khatanim et Bet Khatanim, il dit exactement les mêmes mots que le Rambam, comme souvent. Le Shulchan Aruch il est possède souvent comme le Rambam. Et donc il dit qu'on va leur faire la bracha des Khatanim,
dans la maison des Khatanim, Achar Birkat Hamazon, après le Birkat Hamazon, Bechol Seuda Vosay Sholim Sham, à chaque Seuda où on mange. D'accord? Ben Machin Brachazol, le Avadim, le Oktadim, et les Avadim, et les serviteurs et les enfants ne doivent pas dire cette bracha. Bon. Mais en tout cas, on voit encore une fois que le Shulchan Aruch n'est pas posé que la halakha comme ça, Maseret Sofrim, mais comme le Minag, qui était répandu, qui a été ramené dans le Tosfot, dans le Ritva, et qui a été ramené dans le Rambam, et que c'est ça la halakha du Rambam, qu'on doit faire seulement s'il y a une Seouda, et donc automatiquement, si c'est après une Seouda, il faut la faire après Birkat Hamazon. Voilà pour cette notion. Et Bezrat Hashem, on continuera dans la halakha des Shabbat Brachot. On verra plus la halakha la semaine prochaine, si Dieu veut. Kol Tov.